collé à la moitié qui vient juste à la droite, à la moitié de ce nombre, plus les premiers nombres collés qui viennent juste à la, la moitié de ce nombre-là, donne comme valeur ce nombre-là. Quand on prend les deuxième nombre à gauche, plus les deuxième nombres à droite, donne la valeur de ce nombre, donne comme valeur ce nombre-là. Si on prend le troisième nombre à droite et le troisième nombre à gauche, plus le troisième nombre, quand on additionne, on trouve comme valeur ce nombre-là. Voici nos techniques. Nous avons fait de façon très simple et claire. Voici, je vais expliquer de façon, on va aller encore dans l'explication. Ici, on a quatre champs qui sont alignés de façon verticale. Je dirais de façon verticale, excusez-moi. 4 champs qui sont alignés de façon verticale ici. Dans le premier champ, on a fait l'addition qu'on vient de dire. Notre manière de pouvoir mener cette addition-là, c'est de diviser ce nombre-là par 2. On voit cette opération posée dans le premier champ. Deuxième champ, on voit l'addition possible. Et troisième champ, on voit le nombre premier possible. Quand on dit tout nombre pair, combinaison de deux nombres premiers, on a pris les nombres 4 et quand on a une seule possibilité au moins qui est D plus D. D est un nombre premier. Voilà, D plus D est égal à 4. Voilà. On revient ici encore. On va prendre encore un nombre un peu plus élevé que D. Voilà. Ici, dans le premier champ, l'opération se pose ici. Mais dans cette bande ici, première bande ici, où déflement se passe, l'opération se pose ici. Mais on trouve les résultats dans le troisième champ. Voilà. On trouve le troisième champ. On va choisir ici les chiffres 40 ici pour pouvoir poser l'opération. Il suffit de taper Y. Voilà, à la suite de ce nombre-là, on vient ici. Quand on clique sur le premier bouton, on voit l'opération ici est posée ici. Premier résultat de l'opération posée dans le premier champ. Quand on divise 40 par 2 fois 2, on trouve 20. Ici, là, on vient dans le deuxième champ ici. On voit ici le 20 qui est le chiffre du milieu de la moitié. Lorsqu'on prend ici les chiffres, premier chiffre à la droite du 20, plus les premiers chiffres, bien sûr collés à la moitié, premier chiffre à la gauche du 20, le résultat donne 40. Deuxième chiffre à la droite du 20, plus deuxième chiffre à la gauche du 20, le résultat donne 40. Troisième chiffre à la droite du 20, plus troisième chiffre à la gauche du 20, le résultat donne 40. Donc voici notre manière, notre stratégie pour pouvoir mener cette addition d'abord, avant de s'attaquer à la conjecture de Goldbach. Voilà, dans le dernier champ, voici ici, les opérations possibles ici, qui n'est pas de nombre premier, on le trouve dans le deuxième champ ici. Troisième champ, on trouve l'opération possible uniquement des nombres premiers, on le fait ici. Tout ce qui est lié aux opérations possibles, lié l'addition avec le nombre d'addition des deux nombres premiers, qui donne 40 ici, on le trouve dans le troisième champ ici. Quatrième champ ici, on a la valeur. C'est-à-dire, lorsqu'on prend le nombre premier que je trouve, le nombre de nombres premiers que je trouve à la droite, à la gauche de la moitié, on a le nombre ici. Le nombre premier que je trouve ici, à la droite de la moitié, on a ce nombre premier ici. Maintenant, le nombre des nombres premiers que je trouve ici, à la droite, on a cette valeur. Le nombre de nombres premiers que je trouve ici, à la gauche, on a aussi cette valeur qui se trouve. Même on peut amener la différence. Et ce qu'on remarque ici, on remarque que dans ce cas, les nombres premiers qui sont toujours à la droite de la moitié sont toujours inférieurs aux nombres premiers qui se trouvent à la gauche, dessous de la moitié. Les nombres premiers qui se trouvent à la droite sont toujours inférieurs aux nombres premiers qui se trouvent à la gauche. Et si, lorsque nous avons pris 40 ici, on a trouvé une différence de 4 ici. Voilà. Voilà ici. Les nombres premiers qui se trouvent à la droite ici, on a ce nombre premier ici. Voilà où qui se passe. Et le nombre premier qui se trouve, voici la différence. On voit la différence ici. Voilà. Le nombre premier qui se trouve à la droite ici, à la gauche ici, on voit ce nombre premier qui sont liés ici à 2, 3 et ainsi de suite. Et le nombre premier qui se trouve à la droite ici, on a ici ce nombre premier. Et la différence ici, on remarque bien la différence ici des 4. Voilà. Donc, ce qu'on remarque ici d'abord,
lorsqu'on part par ces principes de calcul, de l'équation présentée, en divisant le nombre pair par 2 entre les nombres de la moitié, les nombres des nombres premiers qui se trouvent à gauche sont supérieurs au nombre des nombres premiers qui se trouvent à droite des chiffres de la moitié. Donc, c'est par là que nous allons essayer d'expliquer la raréfaction des nombres premiers. Hein? Et la conjoncture de Goldbach 2 et la conjoncture faible de Christian-Goldbach. Maintenant, on va aller de pas à pas pour pouvoir y arriver. Parce que lorsqu'on prend le nombre, on prend le nombre premier qui se trouve à la droite, à la gauche, sont supérieurs au nombre premier qui se trouve à la gauche du chiffre de la moitié. Donc déjà, il y a un problème qui se pose. C'est quoi qui fait cela? Si nous sommes pour que c'est une conjoncture, on peut comme c'est une conjoncture par exemple, mais qu'est-ce qui prouve cela? Nous allons expliquer cela après. Et c'est à travers cette opération le nombre premier supérieur à la gauche que le nombre premier supérieur à la droite que nous allons essayer d'expliquer la conjoncture de Goldbach et même la conjoncture faible de Christian-Goldbach. Voilà ici. Voilà ici. Voilà, je reviens ici encore dans le deuxième champ ici. Lorsqu'on a divisé 20, 40 par 2, on a trouvé 20. On prend d'abord les additions possibles sans tenir compte des nombres premiers. Quand on prend ici le nombre premier, le premier nombre premier collé, voilà. C'est avec cette manière que nous pouvons expliquer de façon claire et nette l'addition des deux nombres premiers qui donnent un nombre pair. Voilà. D'abord, dans un premier temps, récapitulable, dans un premier temps, les nombres pairs proposés, on les divise par 2, on trouve le nombre de la moitié. Quand on trouve le nombre de la moitié, on prend le nombre, on fait l'addition avec les nombres, avec l'addition des nombres premiers, des nombres qui se trouvent à la gauche du nombre de la moitié, plus le nombre qui se trouve à la droite du nombre de la moitié. Voilà, qui va nous donner cette proposition d'addition. Mais comment l'addition se passe? On prend le nombre premier collé à la moitié, qui vient juste, qui se trouve à la droite, à la gauche, puis le nombre premier collé à la moitié, qui se trouve à la droite de la moitié, voilà, qui donne le résultat. On prend le deuxième nombre à la droite, à la gauche, puis le deuxième nombre à la droite, le troisième nombre à la gauche, puis le troisième nombre à la droite, le quatrième nombre à la gauche, puis le quatrième nombre à la droite, et ainsi de suite. C'est cette manière d'addition qu'on a fait, et puis on a pu déterminer les nombres possibles des nombres premiers qu'on peut additionner pour pouvoir trouver 40. Voilà, entre eux, des deux nombres premiers entre eux pour être 40. Et quand on voit encore, avec cette manière d'addition, on a identifié que le nombre premier qui se trouve à la droite, à la gauche du chiffre de la moitié, est supérieur au nombre premier qui se trouve à la droite du chiffre de la moitié. Voilà. Donc c'est avec c'est à travers le contenu du dernier champ vertical que nous allons démontrer, expliquer la conjoncture de Goldbach, la conjoncture faite de Goldbach, la raréfaction des nombres premiers et comment c'est fait que les nombres premiers sont répartis dans la nature naturelle et encore déterminer la limite de la conjoncture de Goldbach. Voilà, c'est la seule manière de façon efficace pour pouvoir faire cette démonstration de façon claire et nette. Voilà, comme je l'ai dit, c'est avec cette possibilité que nous pouvons démontrer facilement ce que c'est que démontrer facilement et donner une réponse très satisfaisante à la conjoncture de Goldbach et aux conjonctures faibles de Christian Goldbach et ainsi de suite. Toutes ces conjonctures liées au nombre premier. Voilà.
Maintenant, nous allons nous attaquer maintenant à la conjecture faible de Kijan-Kolpa. Le même scénario, on revient encore dans le premier champ, voilà. Voilà, je reviens, on vient dans le premier champ ici. Surtout, deuxième onglet, premier onglet ici, on a tapé, on a saisi V. Voilà, on a saisi V à côté d'un nom impair. Et on vient dans le deuxième champ, troisième champ ici. Lorsqu'on tape, on va voir comment se présente comment se présente le résultat ici. Le prénom se pose là-bas et puis le résultat s'affiche ici. Dans le. Voilà. Ici, on a saisi ici le V à côté de 49. On va venir, l'opération est posée. On va venir retrouver le résultat dans le quatrième champ ici. Voilà, dans le quatrième onglet ici. Voilà ici, on a une proposition ici. On a des noms, une liste de noms alignés. Mais ces noms sont des nombres décimaux. L'addition de ces nombres décimaux, on voit ici, ces nombres sont terminés par des virgules, 0,5, 0,5. Voilà, et cela est dû lorsqu'on a cette. Le problème se pose comme conjecture de Kolpa. Lorsqu'on, dans le premier champ, dans le deuxième onglet, lorsqu'on a tapé les Y pour poser l'opération à côté d'un nombre pair, l'opération s'est trouvée ici, dans le troisième onglet ici. C'est pareil. Lorsqu'on a posé, on voit ici les chiffres proposés ici, comme dans l'opération pour trouver, ce sont les nombres décimaux. On retrouve ici encore ces mêmes décimaux ici. C'est-à-dire que ces nombres sont terminés par 0,5, 0,5. Voilà. Lorsqu'on ces nombres sont terminés à 0,5, maintenant, lorsqu'on prend un 0,5, l'équation est posée. Par exemple, x 0,5 plus y 0,5. Lorsqu'on prend x 0,5 de x pour additionner sur 0,5 de y ici, on a ici, on a pris une équation qui est formulée avec des nombres décimaux. On a une équation qui est formulée maintenant avec des nombres non décimaux aussi, quand on identifie dans le deuxième champ, champ ici, dans le troisième onglet ici. Voilà, on voit ici, tout est proposé ici. Et voici où je suis en train de faire, c'est en train de défiler pour monter. Donc, ça veut dire que l'opération qui est posée ici, avec des décimaux ici, dans le premier champ, c'est la même opération qui est posée ici, sans les décimaux. Ici, les équations trouvées ici dans le deuxième champ sont réalisées tout simplement parce qu'on a enlevé les 0,5 du premier de l'équation. On a enlevé les 0,5 dans les équations ici pour ajouter ici. Par exemple, il prend comme ça, première équation ici. C'est, comme je l'ai dit, x,5 plus y,5. Quand on enlève 0,5 de x ici pour ajouter 0,5 de y ici, donc ça veut dire qu'il y a l'équilibre. On a pris des nombres décimaux ici. Voici, on a proposé ici. Ici, ce qui nous prend ici, des nombres pairs et impairs. Dans le deuxième champ, on a les nombres pairs et impairs ici, dont le résultat donne toujours ici 49. Voilà. Dans le premier champ, le résultat donne toujours 49, mais quand on a essayé d'enlever les nombres décimaux,